Mais je pense que tous ceux qui se sont dit, mais c'est tout à fait normal qu'ils se rassemblent. Et lorsqu'ils tendent la main à Joseph Kabila, ils sont libres. Des Congolais qui ont tendu la main à Joseph Kabila, ils sont libres parce que Félix Tshisekedi vient de tendre la main à Kagame. Congolais, ils tendent la main à Joseph Kabila. C'est tout à fait normal qu'ils tendent la main à Joseph Kabila. Entrons pas plus tard qu'hier. Ce qui fâche, c'est que la personne qui a dit qu'il était passionné du Congo, la personne soi-disant appelée père de la pacification du Congo, soi-disant, parce que je mets toujours en doute, les pionniers de l'alternative, alternance politique, cette personne choque l'opinion en disant que le M23, je vais toujours me répéter, choque l'opinion en disant que le M23 est une aspiration congolaise. Est-ce que le M23 est une aspiration à moi? Parce que dans l'aspiration congolaise, il faut commencer à détailler. C'est l'aspiration de M. Bolodjoa, c'est l'aspiration de M. Owen, c'est l'aspiration de Seth Kikouni. Est-ce que c'est notre aspiration? C'est l'aspiration de M. Mouzitou, c'est l'aspiration de Doudou Fouamba. Est-ce que vous comprenez un peu? Ce monsieur qui nous a dit qu'il était passionné du Congo arrive à Goma dans une situation chaotique. Il accepte de marcher sur les 8000 personnes qui sont mortes lorsque Nanga et ses compagnons ont atterri. Est-ce que vous comprenez cette dimension? Cette personne qui a ricané avec Nanga, qui fait souffrir... Est-ce que vous savez aujourd'hui que les populations du Kivu et du Goma sont prises en otage? Et se sont rassemblés. Essayons d'imaginer. Félix Tshisekedi a tendu la main à Kagame. Par exemple, et si d'autres Congolais préfèrent tendre la main à Joseph Kabila, où est le problème? Parce qu'ici, par rapport, si on mettait dans des cases, on considérait que Kabila, Kagame, ayant commis beaucoup de crimes ici en République démocratique du Congo, si Joseph Kabila, on peut coter Joseph Kabila 6, si on cote Kagame, Kagame aura 10. Si Kagame a... Par exemple, hein, si on essaye de voir, de catégoriser les mots selon les camps du pouvoir, selon leur dire, si on disait que Joseph Kabila était un sorcier, si Kabila est sorcier à 6%, Kagame aura 10%, par exemple. Si Kagame a 10% de la sorcellerie et que Joseph Kabila a 6% de la sorcellerie, mais Félix Tshisekedi préfère tendre la main à Kagame. Et d'autres Congolais, s'ils préfèrent tendre la main à Joseph Kabila, c'est quoi les péchés? Les pays, ici, mon frère, j'étais en train de vous dire, Félix Tshisekedi n'est pas le cerveau national. On ne peut pas tous réfléchir par rapport à Félix Tshisekedi. Si Félix Tshisekedi aime Kagame, comme il l'aime là, il montre aux Congolais qu'il adore Kagame. Il préfère tendre la main à Kagame. Kagame qui a commis des crimes graves ici en République démocratique du Congo. Nous sommes en train d'ailleurs de demander qu'il y ait des sanctions contre les Rwandais. Mais Félix Tshisekedi préfère tendre la main à Kagame. C'est au nom de la paix. Alors, au nom de pour que la paix soit recouvrée. Voilà. Ici, il y a une évidence. Nous tous, nous reconnaissons. Je vous ai dit, tous ceux qui se sont dit à Nairobi, c'est ce que nous disons ici. Par exemple, lorsqu'ils disent qu'il y a mauvaise gouvernance, est-ce qu'ils ont menti? Lorsqu'on dit ici... Le problème dans notre pays, le grand problème, c'est le Rwanda. Le grand problème, c'est le Rwanda. C'est le Rwanda. Là où nous avons tendu la main. Le Rwanda. Et puis, tendre la main n'est qu'une stratégie utilisée. Tendre la main, c'est le discours de la constante que le président Tshisekedi a commencé à tenir. Parce qu'il ne faudrait pas prendre une séquence et cataloguer ce que M. Tshisekedi a dit. Il ne faudrait pas prendre une expression et expliquer ce que M. Tshisekedi a dit lors de ce sommet-là. Non. M. Tshisekedi a dit dans d'autres mots ce qu'il dit toujours, que c'est le Rwanda qui est le pays agresseur. Qui dit il dit à Kagame, tu donnes l'ordre, c'est entre moi et toi, donne l'ordre au M23 de quitter le sol congolais. Quand une personne t'implique directement, comme ça signifie, il dit, par d'autres mots, c'est toi qui envoies. Il faut simplement comprendre l'esprit du discours. Je pense que les juristes savent ce que j'ai dit. Il y a la lettre et l'esprit de la lettre. Donc cela signifie que M. Kabila ne peut pas caporaliser ce Congo. Lorsqu'un polo au Quito, les Kamita, tous se battaient pour l'indépendance, Kabila n'était pas là. Mais qu'est-ce que peut-on comprendre? De l'autre côté, les gens pensent que c'est Tshisekedi qui pense caporaliser le pays. Non. Et vous dites que c'est Kabila. Non.
Au fait, On se voit perdu un peu là. nous devrions avancer en antithèse maintenant. Parce qu'ils se disent que Kabila va revenir. Nous, on dit que Tshisekedi va rester. Si tu ne réfléchis pas comme Félix Tshisekedi, on te traite d'être un rebelle ou d'être en connivence avec Kagame. On dit quoi, poison rwandais et tout consort. Mais c'est le rétrécissement de l'espace politique. Depuis 2023, les gens ne comprennent pas. Aujourd'hui, ce n'est pas ce qui fait rêver. Nous étions engagés sur une voie là. On voyait au niveau de l'Assemblée nationale, PPRD par exemple, 199 députés. Mais d'autres partis aussi qui les complètent. La famille politique du FCC par exemple, peuvent se retrouver avec 300 et quelques députés. L'opposition aussi des centaines de députés. Mais avec Félix Tshisekedi, vous voyez, toute l'opposition n'a que 19 députés. Le rétrécissement de l'espace politique depuis l'avènement de Félix Tshisekedi. Ça sent la dictature. Les Congolais ne comprennent pas ça. J'ai dit ici, je loue les combats qu'il fait. Un combat avec un argumentaire. Un combat avec les moyens pacifiques et les moyens conventionnels. La politique, ce n'est pas les moyens non conventionnels. Ce n'est pas l'officieuse. Kabila et ses pairs, ses compagnons, qui sont conjugués aussi au plus qu'imparfaits, utilisent des moyens non conventionnels. Dernière question. Le mariage. Moi j'ai fini. Est-ce que vous devez concevoir comment est-ce qu'on doit expliquer aux enfants que Franck Diongo, qui était un opposant farouche à Kabila, aujourd'hui, par quelle magie, va se rallier à M. Kabila? Si on vous repose la même question. Par quelle fois, UDPS s'était opposé au PPRD ou encore à Kabila, à la personne de Kabila. Mais c'est le même président Tshisekedi qui nous avait dit que Kabila était un partenaire sérieux. Kabila était partenaire de l'alternance. Nous avons vécu ensemble ici la coalition FCCH. Bon, vous aurez répondre ou pas, mais je vous passe la dernière question parce qu'on va boucler. Une coalition par contrainte constitutionnelle. Il faut bien l'expliquer. C'est une contrainte constitutionnelle. Moi, je n'insulte pas Félix. J'ai contredit son pouvoir. Quand on me voit en route, Nicolas Moto, tout comme ça, on m'insulte. Parce qu'ici, on veut par exemple cimenter la pensée unique. Si tu ne soutiens pas Félix, c'est quel poison rwandais. Des communicateurs de Kagame. Je ne sais même pas comment on peut les voir. Je n'ai aucun contact avec Kagame. Mais c'est Félix qui lui tend des mains. Au lieu d'insulter Félix, vous m'insultez moi. C'est ça notre pays, actuellement. Mon frère, si tu essaies de dire seulement, mais moi je vois avec des dollars comme ça, mais c'est de l'escroquerie étatique. En dehors de l'escroquerie étatique, je ne sais pas comment je peux appeler cette situation. Il y a appréciation par exemple du franc congolais, mais pour qu'il y ait appréciation du franc congolais, on doit produire. Lorsque nous ne produisons pas, mais je vois chaque jour, le dollar est en train, il y a toujours baisse des taux de dollars. Chaque jour. Mais je dois me poser des questions. Quand je me pose de telles questions, vous m'insultez, poison rwandais, et tout comme ça. Et bon, c'est la Bokomona. Bokomona quoi? Félix Tshisekedi est président pour tous les Congolais, pour la nation. Même nous qui ne l'aimons pas, il est notre président. Exactement. Mais lorsque, par exemple, vous ne voulez pas que nous réfléchissions, il y a un principe de redevabilité. Si Félix Tshisekedi n'était pas président de la République, Bissoyo, on parlait chaque jour de Joseph Kabila. Nous incitions Joseph Kabila. Tina Bamira école tout au Bandaro comme Mamamabé pour Joseph Kabila. Qui ne laissait pas? Félix Tshisekedi, du coup, on a combien de niveau on atteint? On était ici sur les boulevards, tu passes en face de l'ambassade de France, tu vois le mur là de la Monisco là. Partout on écrivait des choses sur Joseph Kabila. On insultait même les histoires intimes de sa maman. Félix Tshisekedi, nanto combien de niveau on atteint? Mais les adeptes de Félix Tshisekedi, ils veulent qu'on ait la pensée unique. Pourquoi vous ne voulez pas soutenir le président de la République? Comment moi je peux soutenir d'abord Félix Tshisekedi? Je ne peux pas soutenir Félix Tshisekedi parce que Félix Tshisekedi il est versatile. Ses positions claires ne sont pas connues. Aujourd'hui il dit ceci, demain il dit autre chose. Kagame c'est notre ennemi. Hier il a traité de frères. Il traite avec Kagame, il signe un contrat de quoi? Ça s'appelle comment? Nos minéraux et tout comme ça. Sakima, et après Kagame Moutumabe, et Kagame Boyenaboye, et il part signer avec Kagame à Washington, et Kagame tout comme ça, il fléchit devant Kagame, à Foukameli Kagame, devant Moukilumbimba. D'abord là où ils étaient partis là-bas, en Belgique. Il s'agissait de parler de la sécurité. On devrait parler de l'économie. Il
fallait vanter la République démocratique du Congo. Expliquer combien il y a d'opportunités si vous venez investir en République démocratique du Congo. En termes des hommes. Kabila, monsieur, à l'heure où nous parlons, est-ce que monsieur Tshisekedi est dans l'illégalité? Il est dans l'inconstitutionnalité. Ce sont des grandes questions qu'il faut poser. Tshisekedi est en cours de son deuxième mandat. En quoi est-ce que Tshisekedi a fâché M. Owen? 6 dans la gestion. Je le lui concède. Mais constitutionnellement, au regard de la durée de son mandat, a-t-il fâché M. Owen? C'est ça les grandes questions qu'il faut se poser. Moi, je ne peux pas donner du crédit à M. Kabila. C'est pourquoi je vous ai dit que Kabila est conjugué au plus qu'imparfait. Dans les passés les plus passés, si je dois vous concéder l'expression. Bati Kelebso Congo, Congo Baouen Bosenge, Yabadjo Mayele, ce Congo-là aujourd'hui a besoin de nous. J'accepte encore quelqu'un qui doit me contredire sur le plateau, avec un argumentaire solide, que quelqu'un qui doit toucher les armes et tuer mes frères et sœurs. Je ne peux pas l'accepter. Bon jeudi à vous tous et à vous qui êtes branchés, vous qui nous suivez en ce moment. Nous sommes très heureux d'être des vôtres ce matin pour ce nouveau Nice Press. On aura à recevoir pour vous 2 invités, mais le tout premier est déjà avec nous sur ces plateaux. Il s'agit de M. Owen Bosenge qui représente une génération rupture, je vais dire, il est de l'opposition. Ensemble avec lui, nous allons aborder les questions d'actualité, mais du moins, il va se joindre à nous dans les minutes suivantes. Joe Mayele qui à son tour va représenter le régime ou encore l'union sacrée, si vous voulez, et à bâton rompu pendant 50 minutes, vous serez bien évidemment éclairé par rapport au sujet ou encore aux questions. Déjà, nous allons vous dire que les tractations de Doha se poursuivent, hein, ça continue, les tractations se poursuivent, comme j'ai dit il y a peu. Ils se sont dit qu'il est important qu'ils puissent faire l'échange de prisonniers. Kinshasa avait arrêté certains prisonniers de M23 et vice-versa. Donc ils vont procéder d'abord par la remise-reprise, s'il faut dire ça comme ça, de prisonniers. Et d'autres points seront évoqués très prochainement. Donc nous allons croire que la paix sera retrouvée dans la partie Est parce qu'il y a des délégations qui continuent à échanger à Doha. Donc nous parlons de la délégation de Kinshasa et celle du M23 FC. Déjà, vous êtes sans ignorer qu'il y a eu une rencontre à Nairobi, au Kenya précisément, où il y a eu la présence de l'ancien président Joseph Kabila tout autour. Il a échangé avec certains opposants de la République qui ils ont mis en place une structure, un mouvement qu'ils appellent Sauvons le Congo, dans l'idéal ou encore dans le but, à en croire ces mouvements, de mettre fin au régime de Tshisekedi est qualifié de tyrannie. Il pense que ces mouvements vont aider la nation, va aider le Congo de sortir de l'impasse. Mais du moins la question que d'aucuns se posent, comment expliquer une personne qui est condamnée à mort, qui pense délivrer ou encore sauver les vivants? Eh bien, nous allons évoquer la question, nous allons vous donner des éclairages. Je m'en vais saluer le tout premier invité qui vous avez déjà aperçu dans vos écrans, Owen Bosenge, qui est l'habitué, en tout cas on va le dire sans embâche, de cette émission. Owen, merci d'être là et bon jeudi à vous. Merci, bon jeudi à vous aussi. Je suis heureux d'être ici, je me sens honoré, je salue tous les techniciens, je salue les téléspectateurs, je pense qu'ils seront servis. Ils seront servis. J'ai un petit biscuit ici, j'ai compati avec notre cher ami Bolodjoa, qui a perdu sa maman. Sa maman, nos compassions et bon courage, nos condoléances à vous. Les voir pleurer à ce niveau-là, j'avais compris qu'il était blessé. Moi, j'ai perdu la mienne en 2021. Et je sais ce que l'on ressent lorsqu'on perd sa maman. Voilà, ça c'est vrai parce que bon courage, hein, nos encouragements et Dieu au contrôle, cher Alain. Cher Bolodjoa, j'étais chanceux d'échanger avec la maman la dernière fois, c'était lors de votre mariage. Mais hélas, Dieu a décidé autrement, elle est partie. Et nous qui sommes restés, nous disons merci à Dieu parce que c'est lui qui avait donné. Et quand il reprend, il sait pourquoi. Donc, nos encouragements et surtout nos condoléances, cher Bolodjoa. Alors, on va aller à l'essentiel. On va continuer cette émission avec vous. Owen, déjà... commençons par ce qui se passe à Doha avant de prendre la question de Nairobi. Des tractations se poursuivent entre la délégation de Kinshasa et celle de M23 AFC. Ils vont échanger le prisonnier, mais du moins l'idéal ici, c'est de parler paix, c'est de mettre fin, de faire taire les armes qui crient dans la partie Est
Pensez-vous que, plutôt, ne voyez-vous pas que nous sommes sur une bonne voie déjà? C'est une distraction. Ça ne produira pas les souhaits que... Ne soyez pas aussi négativiste. Hein. Mais ça ne produira pas de fruits. Par exemple, vous voyez, entre les camps, les deux camps, les camps des Nanga et les camps du pouvoir, tous les deux camps, ils nous ont démontré qu'ils n'avaient pas de volonté de mettre ou de réunir les moyens nécessaires pour que nous puissions avoir quand même une paix, le retour de la paix dans notre pays. Les deux camps. Moi, je pense que ça n'aura pas d'issue. On a recommandé à toutes les forces vives de travailler dans le sens de privilégier un dialogue national inclusif d'abord entre Congolais. Et dans ces dialogues inclusifs entre Congolais, il n'y a pas que des Nangas qui s'opposent au régime. L'opposition, c'est tout mouvement, tout corps opposé. Ça s'appelle opposition. C'est-à-dire le fait que les Nangas se sont opposés, touchant aux armes et autres, les Nangas ne sont pas les seuls opposants à Félix Tshisekedi. C'est-à-dire, Félix Tshisekedi peut prendre langue aujourd'hui avec le groupe des Nangas. Il n'y aura pas effectivité de retour de paix dans notre pays. Parce que nous aussi, l'opposition politique non armée, on s'oppose à la manière de gérer de Félix Tshisekedi. Nous pensons que tout ce que Félix fera avec les Nangas, nous avons et la crise sécuritaire et la crise politique dans notre pays actuellement. Il y a actuellement la crise, ou bien nous avons des crises multiformes. C'est ce que je suis en train de vous dire, les micros, ça clignote ici. Oui, on est. C'est ce que je suis en train de dire. Donc, nous ne pensons pas que parlant avec des Nangas, de négocier à Doha et tout consort, ça va essayer de chuter aux résultats que nous attendons. Les résultats que nous attendons, les résultats voulus par notre peuple, on veut voir les retours de la paix. Le retour de la paix, vous avez raison, mais du moins c'est procédural. Hein. Encore ce que vous dites, vous estimez que le plus important serait que le chef de l'État puisse organiser un dialogue entre Congolais. Non, un dialogue national inclusif. Dialogue national inclusif. Mais oui, c'est vrai. C'est-à-dire un dialogue réunissant toutes les forces politiques. Vous n'avez pas tort, mais vous êtes d'accord avec nous que ça ne sera pas non plus pour une dernière. Parce que j'ai suivi les chefs de l'État l'autre fois à Bruxelles devant la diaspora, évoquant la question, il avait dit clairement que les dialogues, ce n'est pas mal non plus. Mais il faut dialoguer avec qui? S'il faut échanger avec ceux-là qui arrivent si facilement à trahir le pays, ne voyez-vous pas que ça ne sera pas une bonne chose. Les chefs de l'État militent contre brassage, mixage. Parce qu'aujourd'hui, ici, certaines personnes pensent que nous avons, notre armée est à moitié affaiblie. C'est parce que l'autre fois, il y a eu brassage et eu mixage. D'où, aujourd'hui, il faut révisiter les tirs et faire les choses différemment. Il y a de ceux-là qui pensent venir sur la table des négociations, mais avec les mots déjà dictés pour faire mal à la nation. Déjà ici, il ne revient pas à Félix Tshisekedi. Ben, c'est lui les garants de la nation. Il ne revient pas, il n'est pas le cerveau d'État. Il n'est pas le cerveau d'État, il n'est pas l'opinion nationale. Pas le cerveau, peut-être oui, mais c'est lui le chef de l'État. C'est le numéro 1 de la nation. Comprenez-moi. C'est à lui de prendre. Je voudrais que vous compreniez l'échelle de ma réponse. Il n'est pas le cerveau national. C'est-à-dire, ce n'est pas ce que Félix juge bon, c'est ce que tout le monde va juger bon. D'abord, Félix Tshisekedi, il n'a pas ce pouvoir-là de juger qui est pour la nation, qui est patriote, qui ne l'est pas. Ou qui s'oppose, qui ne trahit pas, qui fait ceci. Non. Il y a des rencontres. Félix Tshisekedi, à un moment, pendant que le régime de Joseph Kabila était menacé, Félix Tshisekedi et l'UDPS étaient d'accord avec les RCD, par exemple. Qui a jugé Félix de ne pas aimer la nation? Ici, tout le monde s'oppose à l'illégitimité du pouvoir actuel. Parce que, mon frère, sincèrement, je suis en train de regretter que nous avons brisé une voie. On était dans une voie là, de construire chèrement la démocratie dans notre pays. Malheureusement, le tout a été bafoué à partir de l'escroquerie électorale qui s'est effectuée en 2023. On a rétréci les champs politiques. On a essayé de constituer une pensée unilatérale que l'on n'est que l'union sacrée,
à majorité au niveau du Parlement. D'ailleurs, il n'y a pas d'opposition au niveau du Parlement. Je ne pense pas les 18 députés qu'on a donnés à Moïse Katumbi, ça représenterait quelque chose au niveau du Parlement. Et puis vous verrez au niveau des assemblées provinciales, il n'y a pas de représentation de l'opposition. Donc on a rétréci les champs politiques. Ce rétrécissement du champ politique, ça s'appelle la dictature ou la tyrannie. Et aujourd'hui, le président Félix Tshisekedi doit comprendre qu'il a plusieurs fronts. Et le front des opposants non armés que nous sommes, et ceux-là qui ont touché aux armes, même la société civile, et sa grande opposition encore, c'est la misère de notre peuple. Et Félix Tshisekedi, je pense qu'il n'est pas bien mieux habilité pour juger que ceux-là, ils sont là, ils viendront avec leur agenda soutenu, ou bien ils auront déjà des mots dictés par le pouvoir, je ne sais pas, il appelle ça comment, de l'extérieur, du Rwanda, tout consort. Tout ça, mon frère, remettons nos pieds sur terre. On doit sauver la nation actuellement. Sauver la nation, bah, Oui. on va y revenir par rapport à l'appellation sauver la nation, mais du moins, tous craignons la balkanisation. Oui. Au regard de ce qui se passe, nous avons comme l'impression que la balkanisation semble prendre corps, bien que ce n'est pas le souhait, encore le vœu de tout Congolais que nous sommes. Mais quand vous exigez le dialogue, ce n'est pas mal non plus, mais ne voyez-vous pas qu'il est important en ce moment de réunir les forces, de se mettre ensemble, mettre hors d'état de nuire l'ennemi qui occupe la zone ou encore la partie, une bonne partie de la partie est, pas seulement cette tautologie, et après peut-être, comme qui dirait les linges sales, c'est l'avant-famille. Entre Congolais, les dialogues peuvent être convoqués, et c'est alors que les Congolais peuvent lever les options pour protéger la nation au point de ne plus revenir sur cette situation. L'idée est bonne, mais le pouvoir actuel refuse le dialogue dans un contexte aussi turbulent. J'ai dit ceci, le dialogue n'est pas mauvais, mais pourquoi ne pas réunir les forces? Pas forcément dire que s'aligner derrière le chef de l'État pour bouter l'ennemi dehors, mais plutôt s'aligner derrière le Congo pour sauver la patrie, et puis après on va parler de dialogue. Mais pour sauver cette nation, sauver cette patrie, il faut que nous nous rassemblions. Pour se rassembler, c'est ce qu'on appelle les dialogues. Et le pouvoir en place refuse les dialogues dans les contextes présents. On va se rassembler comment? Autour de qui? Il faudrait préalablement qu'il y ait d'abord un dialogue national inclusif. L'autre fois, il y avait un appel lancé par Fayoulou quand il avait parlé de compte de la patrie. Voilà. Compte de la patrie, un appel qui était salué d'ailleurs dans le chef de l'Union sacrée. Mais nous avons comme l'impression, une frange de l'opposition que vous êtes, vous n'avez pas saisi la balle au bon pour sauver la nation. On n'avait pas saisi l'occasion parce que moi, personnellement, j'avais jugé que Martin Fayoulou était en train de jouer les jeux du pouvoir. Alors que, en croire ce qu'avait dit Fayoulou, c'était pour sauver d'abord la nation et les restes. Et si Owen n'a pas répondu au rendez-vous, et pourquoi les autres n'ont pas aussi répondu au rendez-vous? Il devrait convaincre d'abord. Avant d'entamer cette démarche, d'aller voir Félix Tshisekedi, il devrait convaincre ses frères de l'opposition politique non armée. Chose que Martin Fayoulou n'a pas faite. Mais qu'est-ce que vous voulez concrètement? Parce que ce que nous voulons, on veut rétablir la vérité dans ces pays. On veut rétablir l'équilibre étatique. Aujourd'hui, dans le contexte présent, vous m'avez écouté d'ailleurs quand j'étais en train de vouloir dire que dans le contexte présent, le pouvoir en place est en train de refuser les dialogues. Or, les dialogues nous ont toujours permis de faire quelques pas vers l'avenir, dans la paix. Par exemple, lorsque vous refusez, pendant qu'actuellement, on a, ça s'appelle comment? Il y a l'antagonisme communautaire, il y a le tribalisme qui bat son plein. Et tout, nous allons nous rassembler comment? Il y a un danger actuellement dans le pays. On s'est dit, mettons-nous autour d'une table que nous parlions. Et je vois dans les camps du pouvoir, ça paraît comme si on était en train de les supplier. Et ici, nous disons que les Congolais doivent être prudents. Organiser le dialogue, c'est l'idéal. Mais ça servirait à quoi pendant que l'ennemi avance, pendant que l'ennemi gagne du terrain, en lieu et place et de se mettre ensemble, de réunir les forces, comme j'ai dit il y a peu, vous stoppez l'ennemi, boutez l'ennemi dehors. Une fois que vous avez les pays entiers, c'est alors que vous allez parler de dialogue. Comment les faire? Comment stopper l'ennemi pendant que Félix Tshisekedi... En soutenant les institutions en place, par exemple. Comment je peux soutenir les institutions? Non, je ne peux jamais soutenir Félix Tshisekedi. Au nom du pays, non. Félix Tshisekedi avait soutenu Joseph Kabila quand il était agressé, au nom du pays. Félix Tshisekedi l'a soutenu Joseph Kabila. Pensez-vous que c'était un bon exemple?
Mais je vous dis... Si ce n'était pas le cas, pourquoi prendre ça comme modèle? Je n'ai pas pris ça comme modèle. Mais je vous ai soulevé ça comme jurisprudence. Vous montrez comment eux aussi ils avaient agi. Ce n'est pas une contrainte. On ne peut pas soutenir Félix Tshisekedi. J'ai des choses que moi je reproche à Félix Tshisekedi. Comment les soutenir? Il y a de la mauvaise gouvernance, par exemple. Il n'y a pas de l'équilibre national. Il y a l'antagonisme communautaire. Il y a le tribalisme qui bat son plein. Il y a de l'égoïsme au sommet de l'État. Et comment moi je peux soutenir un tel pouvoir? Mon frère, je vous dis ici, d'abord je suis en train de dire, ceux-là qui se sont rassemblés, je ne sais pas, à Kenya ou ailleurs. À Nairobi, oui. À Nairobi. Ils ont lancé un Nous mouvement. voudrons que vous les laissiez tranquilles, qu'ils retournent ici sans être inquiétés. Vous dites? Qu'ils retournent à Kinshasa sans être inquiétés. Parce que les autres, quand ils se sont rencontrés à l'île de Gorée, ils sont retournés au pays calmement. Constitutionnellement parlant, l'article 8 de notre constitution... Les contextes diffèrent. Comment? Vous parlez de l'île de Gorée l'autre fois à l'époque de Kabila. Oui, il y a eu rencontre des opposants, ils sont revenus à Kinshasa en son temps, tout était calme. Mais aujourd'hui, vous oubliez que Kabila est condamné à mort. Kabila est considéré, pas considéré, Kabila est le président ou encore le numéro 1 de cette rébellion. À en croire Kinshasa, à en croire la justice. Et si aujourd'hui il y a certains Congolais qui quittent Kinshasa pour aller rencontrer un rebelle qui du reste est condamné à mort, pensez-vous que ces gens-là peuvent revenir calmement à Kinshasa? Ne voyez pas que c'est une manière ou encore une façon aussi de défier l'État? Bon, moi je pense que réfléchir comme ça, je jouerai les... Non, je pose la question. Non, je dis moi. Si je réfléchis comme ça, je vais jouer les jeux du pouvoir. Moi, je ne sais pas que Joseph Kabila est rebelle, dans ma tête par exemple. Ah, vous n'avez pas suivi le procès? Oui. Quand les Congolais se sont rassemblés, mon esprit était là. À Nairobi, mon esprit vraiment était là parce que j'ai vu des Congolais se rassembler. D'ailleurs, il n'y a pas quelque chose de nouveau. C'est tout ce que nous disons jour et nuit ici. On a une crise de légitimité dans notre pays. On a une crise sécuritaire. On a des crises multiformes dans notre pays. Tous ceux qui se sont dit, parce que s'ils étaient hors la Constitution, par exemple, j'allais condamner leur initiative et leur rencontre. Mais en lisant tous ceux qui se sont dit, je vois c'est constitutionnel et je pense que tous les Congolais sont libres, par exemple, de se rassembler et puis fédérer leurs forces, par exemple, pour combattre ce que moi je combats. Je combats l'illégitimité, je combats la mauvaise gouvernance, je combats la crise économique qui est actuellement dans le pays, je combats la crise politique, je combats tout ce que je combats. Et j'ai vu dans leur communiqué, j'ai lu, j'ai vu que dans leur communiqué final, tout ce qu'ils ont dit, c'est ce que nous disons ici tout haut. Donc je ne vois rien de mal dans cette rencontre, c'est sauf qu'ils se sont rencontrés pour fédérer leurs forces. Et nous, par contre, Owen Bossing et la génération Rupture, on n'est pas contre cette initiative, mais nous ne soutenons pas non plus aussi l'initiative, mais nous comprenons qu'il y a des Congolais qui se sont rassemblés. Que peut-on nous comprendre? Vous n'êtes pas pour, vous n'êtes pas contre, vous ne soutenez pas. Il y a un audit apparemment. Hein. Non, j'ai dit quelque chose. J'ai dit, c'est-à-dire, parce que je ne fais pas partie de ces Congolais qui se sont rassemblés parce que je n'ai pas reçu invitation. Si j'avais reçu invitation, je serais présent. Vous avez évoqué la Constitution, parlons-en, les élections seront organisées en 2028. Pourquoi ne pas attendre l'année électorale, donc 2028, pour mettre en place les ambitions, peut-être de postuler ou encore de renverser les pouvoirs de Félix Tshisekedi? C'est ce que nous sommes en train de faire. On s'apprête. On aiguille nos armes, nos flèches. On s'apprête comment nous rassembler, fédérer nos forces pour faire échec à ces régimes au pouvoir. C'est ça l'initiative. Mais aujourd'hui, Kabila est avec Danga, Kabila est avec Bissimo, Kabila vit aux côtés de rebelles. Avec même le rebelle. Mais pourquoi ici, vous ne faites que réitérer les paroles du contre-pouvoir? Dire ça, vous avez un opposant ici qui n'est pas avec Nanga. Excusez, vous êtes d'accord avec nous que c'est la réalité, parce que Kabila vit à Goma. Kabila est avec Nanga. Kabila est protégé par M23 FC. Excusez. Oui, vous avez en face de vous, vous avez un opposant politique non armé. Ici, je ne suis pas du camp de Nanga, pas non plus du camp de pouvoir. Mais me poser cette question, je pense que là, vous avez fait la promotion de la pensée du pouvoir. Non. Parce qu'ici... Je pense être rationnel. Excusez. Mais en étant rationnel, Kabila d'abord n'est pas un rebelle. Vous êtes journaliste. Quand ils se sont rencontrés, par exemple, à Nairobi, est-ce que vous avez vu des rebelles? Ce sont des Congolais, des acteurs politiques congolais. Les autres sont en exil en Europe, les autres en Afrique. Ils se sont rassemblés. C'est tout à fait naturel. Comme à notre époque aussi, il y avait des rencontres à l'île de Gorée, de Genève, conclave en Afrique du Sud, partout ailleurs.
Parce que tous les Congolais, lorsqu'ils se rassemblent, ils cherchent à se rassembler dans un endroit où, par exemple, ils se sentiraient sécurisés. Qu'il n'y ait pas infiltration par rapport à leur dire ce qu'ils vont se dire. Parce qu'il s'agit de la politique. Et les Congolais se sont rassemblés. On a tué Kabila. Par rapport au procès de la haute cour ici, on l'a tué, le condamné à mort. C'est selon eux, selon les pouvoirs. Mais si vous me demandiez, moi, mon avis, je dirais que c'était un procès de la honte. Il n'y avait pas de vérité, la vérité n'avait pas été dite. Et maintenant, sur ce plateau, tu me dis que Kabila est avec les Nanga. Non, c'est ça l'évidence. C'est quoi ça l'évidence? Moi, je ne sais pas qu'il est avec les Nanga. Il vit où d'après vous? Vivre où? Tous les gens qui vivent à Goma sont des rebelles. Kabila n'est pas comme vous et moi, ça veut dire. Alors Kabila, comme il n'est pas comme vous et moi, étant un ancien président de la République, il peut bénéficier de son influence-là, arriver même là où se trouvent des rebelles, comme lui, il n'est pas en conflit. Je vous ai parlé l'autre fois d'un triangle politique entre protagonistes. Nous avons d'un côté les camps du pouvoir avec Félix Tshisekedi, de l'autre côté nous avons les camps des Nanga, et de l'autre côté nous avons Joseph Kabila. Mais Joseph Kabila est en conflit avec Félix Tshisekedi, Nanga en conflit avec Félix Tshisekedi, mais Félix Tshisekedi n'est pas en bon terme avec Joseph Kabila, il n'est pas non plus en bon terme avec Nanga. Mais Joseph Kabila peut collaborer avec Nanga. Ça fait un peu comme ça. C'est-à-dire, l'ennemi de mon ennemi, il apparaît comme être l'ennemi. Bon, c'est une expression, hein, mais ils ne sont pas des ennemis. L'adversité, quoi. L'adversaire de mon adversaire, on comprend le il contexte peut sembler être aussi mon adversaire, l'adversaire de mon adversaire. Et bon, je peux faire l'amitié avec l'adversaire de mon adversaire. C'est ce qui se passe, par exemple. Mais dire que Kabila était dans les groupes... Parce que jusqu'à présent, je vois Kabila continuer à alimenter les flous. Parce que là où ils se sont rassemblés, moi je n'ai pas vu des rebelles. J'ai vu les bien-aimés Seth Kikouni, j'ai vu Matata Mpogno, j'ai vu Jean-Claude Vemba, je vois Franck Diongo, je vois Bibi Kapinga, je vois Pero Luara. Ce ne sont pas des rebelles. Je vois des Congolais qui se sont rassemblés. Là, vous avez cité les journalistes et non pas les politiques. Hein. Je vois des gens qui se sont rassemblés au Kenya. Alors, chacun a sa qualité. Il y a des économistes, il y a des journalistes, il y a des mathématiciens, chacun a sa profession. Pero Luara peut être journaliste de formation, ou Bibi Kapinga, mais rien n'empêche qu'il fasse aussi de la politique, parce qu'ils étaient présents. Ils étaient là comme journalistes, c'est pour couvrir l'événement, non pas comme politique. Mais sinon, pourquoi ils sont en exil? Ça, c'est à eux de demander. Non, c'est pas à eux de demander au pays. Pourquoi on les inquiète? Et puis moi, ici, je suis en train de me demander pourquoi, pourquoi les pouvoirs... Alors, si c'est par... Critiquer, ce n'est pas mal, mais vous et moi, plutôt suivons les émissions des Perrault, vous et moi suivons les interventions des Perrault. Je n'ai rien contre lui, mais du moins, en journalisme, d'ailleurs, vous y étiez des faciles l'autre fois. Mais ici, s'ils ont pris des positions, par rapport à leur prise de position. Entre-temps, vous les considérez comme des journalistes. Mais s'ils prennent des positions naturellement dans les journalismes, c'est permis. De prendre une position pour un camp, c'est permis. Et lorsqu'un journaliste arrive quelque part, les journalistes ont la capacité de faire rire, faire pleurer, faire chanter, rassembler. Ce n'est pas pour moi... énerver. Pour moi, ce n'est pas une première de recevoir Owen Bosengue. Je connais votre position. D'ailleurs, vous l'avez si bien dit, vous êtes opposant. Vous vous opposez au régime actuel. Mais en aucune fois vous avez injurié, en aucune fois vous avez insulté. C'est aussi ça la différence. Non, maintenant c'est ce qui fait la beauté du monde. Beauté, hein. À chacun sa nature. On fait des débats avec d'autres invités ici, contradiction contre contradiction, et les autres insultent, à chacun sa nature. J'ai fait beaucoup de débats ici chez vous, mais avec certains, on débat, chacun essaie de prouver combien il a raison. Mais il y a aussi d'autres co-débatteurs qui quittent les sujets. Alors, libre à vous. C'est sa nature. Vous soutenez ce qui s'est passé à Nairobi, le conclave de l'opposition. Mais comment ils vont s'y prendre pour mettre en place les résolutions ou encore... Vous dites quoi? J'ai fait comment? Vous soutenez, n'est-ce pas? Non, je n'ai pas dit ça. Non, je n'ai pas dit ça. Je ne soutiens pas ce qui se passe à Nairobi. J'ai dit que ce n'est pas une première. En plus de cela, c'est tout à fait naturel qu'ils se rencontrent. Je ne soutiens pas, je ne suis pas aussi contre. J'ai compris que, naturellement, conformément à la disposition 8 de notre Constitution, les opposants sont libres de se rassembler partout où ils sont. Parce que moi, je ne fais pas partie de ces groupes. Mais j'ai compris que les Congolais se sont rassemblés. Essayons d'imaginer. Félix Tshisekedi a tendu la main à Kagame. Par exemple, et si d'autres Congolais préfèrent tendre la main à Joseph Kabila, où est le problème?
Parce qu'ici, par rapport, si on mettait dans des cases, on considérait que Kabila, Kagame, ayant commis beaucoup de crimes ici en République démocratique du Congo, si Joseph Kabila, on peut coter Joseph Kabila 6, si on cote Kagame, Kagame aura 10. Si Kagame a... Par exemple, hein, si on essaye de voir, de catégoriser les mots selon les camps du pouvoir, selon leur dire, si on disait que Joseph Kabila était un sorcier, si Kabila est sorcier à 6%, Kagame aura 10%, par exemple. Si Kagame a 10% de la sorcellerie et que Joseph Kabila a 6% de la sorcellerie, mais Félix Tshisekedi préfère tendre la main à Kagame. Et d'autres Congolais, s'ils préfèrent tendre la main à Joseph Kabila, c'est quoi les péchés? Les pays, ici, mon frère, j'étais en train de vous dire, Félix Tshisekedi n'est pas le cerveau national. On ne peut pas tous réfléchir par rapport à Félix Tshisekedi. Si Félix Tshisekedi aime Kagame, comme il l'aime là, il montre aux Congolais qu'il adore Kagame. Il préfère tendre la main à Kagame. Kagame qui a commis des crimes graves ici en République démocratique du Congo. Nous sommes en train d'ailleurs de demander qu'il y ait des sanctions contre les Rwandais. Mais Félix Tshisekedi préfère tendre la main à Kagame. Mais au nom de la paix. Alors, au nom de pour que la paix soit retrouvée. Voilà. Ici, il y a une évidence. Nous tous, nous reconnaissons. Je vous ai dit, tous ceux qui se sont dit à Nairobi, c'est ce que nous disons ici. Par exemple, lorsqu'ils disent qu'il y a mauvaise gouvernance, est-ce qu'ils ont menti? Lorsqu'on dit ici, dans notre pays, il y a de l'illégitimité, est-ce qu'ils ont menti? Est-ce qu'on dit ici, il y a des équilibres depuis 2023 par rapport à l'escroquerie électorale qui s'est effectuée ici dans notre pays? Ça a créé aujourd'hui l'antagonisme communautaire. Il y a aujourd'hui, on a fait les rétrécissement, par exemple, de l'espace politique. Ici, on s'est conduit vers un parti unique, vers la pensée unique. Si tu ne réfléchis pas comme Félix Tshisekedi, on te traite d'être un rebelle ou d'être en connivence avec Kagame. On dit quoi? Poison rwandais et tout consort. Mais c'est le rétrécissement de l'espace politique. Depuis 2023, les gens ne comprennent pas. Aujourd'hui, ce n'est pas ce qui fut rêvé. Nous étions engagés sur une voie là. On voyait au niveau de l'Assemblée nationale, PPRD par exemple, 199 députés. Mais d'autres partis aussi qui les complètent. La famille politique du FCC par exemple, peuvent se retrouver avec 300 et quelques députés. L'opposition aussi des centaines de députés. Mais avec Félix Tshisekedi, vous voyez, toute l'opposition n'a que 19 députés. Le rétrécissement de l'espace politique depuis l'avènement de Félix Tshisekedi. Ça sent la dictature. Les Congolais ne comprennent pas ça. Il faut que nous retournions sur cette voie-là. On était en train de nous battre. Chèrement, nous avons acquis ce petit équilibre-là. Démocratique. Mais nous sommes retournés. On a marché en arrière. Rétropédalage. Nous sommes retournés de plus loin de beaucoup de pas. On a quitté la voie de la démocratie. C'est pourquoi ici, lorsque eux ils se rassemblent, ils disent ça. C'est ce que nous aussi nous disons ici. Mais je pense que tous ceux qui se sont dit, mais c'est tout à fait normal qu'ils se rassemblent. Et lorsqu'ils tendent la main à Joseph Kabila, ils sont libres. Des Congolais qui ont tendu la main à Joseph Kabila, ils sont libres parce que Félix Tshisekedi vient de tendre la main à Kagame. Et puis c'est un Kanda. Namoni ba Congolais misusu ils tendent la main à Joseph Kabila. C'est tout à fait normal qu'ils tendent la main à Joseph Kabila. En quoi c'est énervant? Parce que vous savez, Kagame a tué dans ce pays, ça fait beaucoup de temps, des décennies même, hein, vous l'avez si bien dit. Et on s'est rendu compte que le bras de fer, ça ne nous avance pas. Par contre, nous continuons, nous, Congo, à enterrer les nôtres. D'où tendre la main pour la paix. Parler entre hommes, parler entre voisins, entre frères, si vous voulez, pour que la paix soit retrouvée. Mais pourquoi ça vous énerve? Alors, ce qui m'a énervé, c'est aussi une manière d'exposer Kagame, de faire comprendre à l'humanité que c'est Kagame qui entretient ce qui se passe à l'Est en termes de la sécurité. Et depuis qu'il a exposé Kagame, c'est quoi les résultats? La main tendue a été refusée par Kagame. J'ai toujours recommandé à Félix Tshisekedi de se battre. Ça m'énerve parce que ce n'est pas ça l'orientation que voudraient par exemple toutes les forces rassemblées. Nous voudrions que nous voyions nos relations bilatérales avec le Rwanda ou par exemple avec l'Ouganda, le Kenya et les autres autrement. Le président Félix Tshisekedi doit comprendre qu'il est dans une espèce d'isolement. Imaginez par exemple le Kenya. Aujourd'hui, je commence à constater comme si le Kenya, c'est une source de pouvoir. Hein. Félix Tshisekedi cache créé au Kenya. Hein, son pouvoir est issu, tire son origine au Kenya. Et puis, les Nanga, ils ont commencé la rébellion au Kenya. Et ici, je vois encore
les amis de l'opposition ils se sont rassemblés au Kenya. Apparemment, dans notre génération, j'ai comme l'impression que le pouvoir commence à tirer sa source là au Kenya. Et ici, lorsque les Congolais se rassemblent, par exemple, Félix Tshisekedi dit que non, je vais tendre la main à Kagame parce que ça perdure notre conflit et je voudrais que nous mettions fin à tout comme ça. Mais pourquoi il ne veut pas, par exemple, tendre la main aux Congolais? Pourquoi les Congolais dérangent Félix Tshisekedi? On vous dit qu'il y a un problème ici d'abord au pays. Mais pourquoi Félix Tshisekedi semble normaliser la situation? Beaucoup de Congolais, les opposants surtout, sont manipulés par Kagame. D'où l'option qu'avaient levé les chefs d'État l'autre fois, c'était mieux d'échanger avec leur mentor, leur chef qui est Kagame, en lieu et place de voir les patins. Vous êtes sûr que Kagame il est en train de manipuler? Je relayais les propos. Vous relayez les propos de Félix Tshisekedi. C'est une fausseté, par exemple. Dites-moi, si Joseph Kabila est rebelle, est-ce que Kagame il peut dicter Joseph Kabila? Je ne pense pas. Ça, c'est vous qui le dites. Hein. C'est pratiquement impossible. Ça, c'est vous. Je vous dis, si vous soutenez l'argumentaire de Félix Tshisekedi... Non, moi je ne soutiens rien. Alors c'est moi. Vous m'avez reçu, ouais. c'est mon argumentaire. Vous dites que ça c'est vous, c'est que vous soutenez autre chose. Ici, je vous dis, c'est pratiquement impossible que Kagame puisse dicter Joseph Kabila. C'est pratiquement impossible. Pratiquement impossible. Kagame peut dicter des Nanga, il peut dicter d'autres personnes, mais dicter Joseph Kabila, un président comme lui, je pense que ce n'est pas une mince affaire. Et pour ceux-là qui disent que via Kabila, Kagame a dirigé ces pays pendant 18 ans, près de 18 ans. Non, c'est faux. C'est faux. D'ailleurs, entre Joseph Kabila et Kagame, il y avait des moments de crise aussi, hein, par rapport à leurs relations. Hein. Il y avait des moments de crise et puis... ici, dans notre pays, c'est qu'on doit rétablir, on veut rétablir l'autorité de l'État. On veut rétablir l'unité nationale. On veut rétablir la cohabitation pacifique. On veut rétablir la légitimité. On veut rétablir la voie que nous nous sommes engagés chèrement pour créer l'équilibre démocratique. C'est-à-dire dans notre pays, on permettait qu'il y ait équilibre, que d'autres gens qui ont aussi d'autres sons de cloche, d'autres colorations politiques, colorations de pensée. Mais malheureusement, dans notre pays, on est en train d'installer, malheureusement, ça ne va même pas marcher, mais ils installent, ils tentent à installer aujourd'hui la pensée unique. Nous disons que Félix Tshisekedi n'est pas le cerveau national. Moi, j'ai mon cerveau, vous avez le vôtre. À chacun de penser comme il pense. Si Félix Tshisekedi a fait le choix aujourd'hui de tendre la main à Kagame, moi, j'en suis contre, mais qu'ils acceptent, qu'ils souffrent aussi de voir d'autres Congolais choisir de tendre la main à Joseph Kabila. Pensée unique, c'est sur base de quoi? Je ne sais pas, mais du moins, c'est vous qui le dites. C'est sur base de... Vous et moi sommes ici à Kinshasa. ON passe dans plusieurs plateaux de télévision. Il est libre, hein, il y a la liberté d'expression, vous donnez vos opinions, vous contredisez le pouvoir, libre à vous. Mais en aucune fois, ON a été inquiété. Dans notre pays, mon frère, je vous dis, ça règne un faux calme. Vous dites sur base de quoi? Je ne sais pas, mon frère, ça fait beaucoup d'années que nous nous connaissons. Vous m'avez déjà croisé en route. Même comme par hasard, vous êtes dans votre voiture. Ça, ce sont des disciplines personnelles. Non, ce ne sont pas des disciplines personnelles. Dans mon pays, mais je vis en cachette. Je ne circule pas librement. Je ne circule pas librement. Vous n'avez pas appris le lundi passé, les forces de progrès sont allées casser ma terrasse là-bas à Kitambo. Moi, j'ai des cicatrices sur ma peau. Je me bats des fois avec 10 personnes, 7 personnes du camp de Félix Tshisekedi. On se bat à ma confiboué. Naïba qui m'a tout pas à cause de mes arguments. On m'insulte. Piéton Moutanza là, au fin à Félix. Moi, je n'insulte pas Félix. Je contredis son pouvoir. Quand on me voit en route, Nicolas Moto, tout comme ça, on m'insulte. Parce qu'ici, on veut par exemple cimenter la pensée unique. Si tu ne soutiens pas Félix, c'est quel poison rwandais. Des communicateurs de Kagame. Je ne sais même pas comment on peut les voir. Je n'ai aucun contact avec Kagame. Mais c'est Félix qui lui tend des mains. Au lieu d'insulter Félix, vous m'insultez moi. C'est ça notre pays actuellement. Mon frère, si tu essaies de dire seulement, mais moi je vois avec des dollars comme ça, mais c'est de l'escroquerie étatique. En dehors de l'escroquerie étatique, je ne sais pas comment je peux appeler cette situation.
Il y a appréciation, par exemple, du franc congolais, mais pour qu'il y ait appréciation du franc congolais, on doit produire. Lorsque nous ne produisons pas, mais je vois chaque jour, le dollar est en train, il y a toujours baisse des taux de dollar. Chaque jour, chaque jour, chaque jour. Mais je dois me poser des questions. Quand je me pose de telles questions, vous m'insultez, poison rwandais, et tout comme ça. Eh bon, c'est la Bokomona. Bokomona quoi? Félix Tshisekedi est président pour tous les Congolais, pour la nation. Même nous qui ne l'aimons pas, il est notre président. Exactement. Mais lorsque, par exemple, vous ne voulez pas que nous réfléchissions, il y a un principe de redevabilité. Si Félix Tshisekedi n'était pas président de la République, Bissoyo, on parlait chaque jour de Joseph Kabila. Nous incitions Joseph Kabila. Tina Bamira école tout le monde comme Mamamabé pour Joseph Kabila. Qui ne laissait pas? Félix Tshisekedi, du coup, on a combien de niveau on atteint? On était ici sur les boulevards, tu passes en face de l'ambassade de France, tu vois le mur là de la Monisco là. Partout on écrivait des choses sur Joseph Kabila. On insultait même les histoires intimes de sa maman. Félix Tshisekedi, nanto combien de niveau on atteint? Mais les adeptes de Félix Tshisekedi, ils veulent qu'on ait la pensée unique. Oh, pourquoi vous ne voulez pas soutenir le président de la République? Comment moi je peux soutenir d'abord Félix Tshisekedi? Je ne peux pas soutenir Félix Tshisekedi parce que Félix Tshisekedi il est versatile. Ses positions claires ne sont pas connues. Aujourd'hui il dit ceci, demain il dit autre chose. Kagame c'est notre ennemi. Hier il a traité de frères. Il traite avec Kagame, il signe un contrat de quoi? Ça s'appelle comment? Nos minéraux et tout comme ça. Sakima, et après Kagame Moutumabe, et Kagame Boyenaboye, et il part signer avec Kagame à Washington, et Kagame tout comme ça, il fléchit devant Kagame, à Foukameli Kagame, devant Moukilumbimba. D'abord là où ils étaient partis là-bas, en Belgique, il s'agissait de parler de la sécurité, on devrait parler de l'économie. Il fallait vanter la République démocratique du Congo, expliquer combien il y a d'opportunités si vous venez investir en République démocratique du Congo. En termes des hommes, de la part de notre démographie, c'est déjà un grand marché. En termes de nos terres, par exemple. En termes de notre climat. C'est ce que Félix Tshisekedi devrait dire ou en parler. Mais regardez cette vidéo, il n'a pas parlé de tout ce que je viens de soulever ici brièvement. Il n'a pas vanté la République démocratique du Congo. Il n'a pas dit ce qu'on peut gagner en investissant en République démocratique du Congo. Il n'a pas dit ce qu'on peut investir par rapport à notre forêt. Il n'a pas réclamé, par exemple, concernant notre forêt, on devrait en principe être payé comme il se doit. Et le peu d'argent qu'on a donné à la dame ici du MLC, l'argent détourné. Mon frère, avec Félix Tshisekedi, moi je suis en train de dire, il est libre de faire ses choix, mais moi mon problème c'est que je ne soutiens pas son régime. Et puis j'ai vu certains Congolais se rassembler là où ils sont, mais nous les jours à venir, parce qu'il s'agit de la politique, les jours à venir, la génération rupture va vous dire c'est quoi sa position par rapport à la situation actuelle. Votre position est connue, vous parlez de dialogue, mais s'il s'avérait que... Non, parce que concernant les dialogues, concernant les dialogues... attendre d'abord, quand viendra-t-il? Concernant les dialogues, nous sommes lassés déjà. On est fatigués. Ah, vous en avez marre? Oui, parce que j'ai comme l'impression en demandant les dialogues, comme si les pouvoirs, les gens du pouvoir, ceux qui normalisent la situation actuelle, ceux-là qui pensent que tout va bien. Et moi, je vois, selon mes analyses, j'ai vite compris que le pouvoir est en train de soutenir la balkanisation. Mais jamais. Oui. D'ailleurs, c'est les combats de tous les jours. Non. Balkanisation? Non. Le pouvoir est en train de se contenter de la partie qu'il gère. Le pouvoir n'a pas les soucis de la réunification. Détrompez-vous aussi, c'était le cas. Nos soldats n'allaient pas trop fort. Hein. Si je vous dis... Si c'était le cas, les chefs d'État n'allaient pas effectuer plusieurs voyages. Ça fait combien d'états? C'est procédural. Ça fait combien? C'est procédural. C'est procédural. Et puis... Vous pouvez connaître le jour ou la date que commence la guerre, mais la date où la guerre prendra fin, ça, ce n'est pas connu. Hein. J'ai dit... D'aucuns pensaient que la guerre entre Ukraine et Russie allait prendre aussi beaucoup de temps comme ça. Vous semblez minimiser ce qui a... Je ne minimise rien. Vous semblez minimiser ce qui a pris corps ailleurs, par exemple au Soudan. Ça perdure. Ça fait combien de temps que les rebelles sont en train d'occuper les territoires qu'ils occupent là? Plus de 3 ans, plus de 3 ans. C'est trop. Et si l'une des meilleures des solutions, c'est par exemple de rassembler les Congolais autour d'une table, pourquoi les pouvoirs en place de Kinshasa est en train de refuser pendant que ces mêmes pouvoirs n'arrivent pas à reconquérir ces territoires? Les rebelles commencent à construire des routes, les rebelles commencent à faire passer les tests des magistrats, les rebelles commencent à chercher à créer des passeports, les rebelles commencent à former des commandos, les rebelles font tout ce qu'ils font.
Pour écourter l'ambition rebelle, il fallait que les Congolais se mettent autour d'une table. Les rebelles sont prêts à parler. Les prélats se sont rendus au Rwanda. Ils sont allés parler, conscientiser Kagame. Les rebelles sont prêts à parler, vous n'avez pas menti. Mais ils ont l'agenda caché. Les rebelles sont téléguidés, commandés par les Rwandais, par Kigali. Et l'agenda caché de Félix Tshisekedi, vous avez déjà lu ça. L'agenda caché de Félix Tshisekedi. Vous pensez que tout ce que Félix vous dit là, ce sont des vérités. L'agenda caché de Félix Tshisekedi, qui le sait? Quelqu'un qui nous embrouille comme ça, il a sûrement des agendas cachés. Son agenda caché, c'est pour sauver le Congo. C'est pour pacifier le pays. Si on doit sauver, excusez, c'est pas pour sauver le Congo. C'est pas Félix Tshisekedi qui nous a dit qu'on avait une justice malade. C'est la justice qui élève une nation. Donc, comme la justice élève une nation, cette justice est malade, le Congo est malade. D'où sauvons le Congo? Non, c'est la justice qui l'avait trouvé. Et il fait de son mieux. D'ailleurs, il y a une réforme. Papa, 7 ans plus tard, quand on a cité Nicolas Kazadi, c'est pas Félix Tshisekedi qui a dit qu'il était père de famille. C'est ça, soutenir que l'on guérisse la maladie de la justice. Quand Constant Moutamba vous dit qu'il y avait un complot contre lui, lui à peine qui venait d'être ministre de la Justice, il dit qu'il y a un complot judiciaire contre lui. Vous ne comprenez pas qu'il y a une maladie au niveau de la justice? Il y avait un plan pour humilier Constant Moutamba. C'est ce qui s'est passé. Un jeune brave, on l'a humilié dans ces pays. Aujourd'hui, vous dites ça de Moutamba. Mais je vous dis, dans ces pays, lorsque l'on dit que c'est la justice qui élève une nation, et cette justice, président Félix a reconnu que la justice en question était malade. D'où il faut guérir notre justice de sa maladie. Et ça perdure. Il faut sauver le Congo. Il faut sauver. En tout cas, c'est une expression qui a son sens, tout son sens. Au regard de dire de Félix Tshisekedi, disant que la justice était malade. En tout cas, la justice élève une nation. Nous devons sauver le Congo. C'est ce que vous avez dit, ça trouve son sens. L'expression sauvons le Congo. Kabila était ici 18 ans durant. Qu'est-ce qu'il avait fait de l'RDC? En tout cas, moi, je Kabila pense... avait sauvé le Congo à l'époque? Moi, je pense, sans soutenir Joseph Kabila, mais moi, je pense que... C'est quoi l'expérience? L'expérience, c'est servir de ses erreurs pour essayer de corriger ses erreurs. C'est ça de l'expérience. Lorsque vous savez que j'ai commis des erreurs par exemple, comme ça, j'ai recevé les invités sans leur dire... Donc Kabila avait revenu au pouvoir pour corriger ses erreurs? Moi, je ne suis pas dans la pensée. Non, ça c'est la question que moi je vous pose. Ici, nous sommes en train d'analyser. Ouais. Regardant Joseph Kabila, parce que depuis qu'il était au pouvoir, déjà, il s'était amendé, disant qu'autour de lui, il n'avait pas réussi à rassembler au moins 15 personnes, 15 bonnes personnes. Et je vois, c'était déjà un regret que lui-même, étant humain, il voyait que... En tout cas, il avait un souci, mais il n'avait pas des bons gens pour l'entourer, par exemple. Et aujourd'hui, après les pouvoirs en Afrique du Sud, l'autre fois je l'ai suivi, il a dit que ses erreurs l'ont appris beaucoup de choses. Il a dit au niveau de l'Afrique du Sud. L'autre fois, quand il étudiait encore, il a dit ses erreurs dans la gestion lui ont appris beaucoup de choses. Et aujourd'hui, je pense, l'expérience, c'est le fait de se servir de ces erreurs et essayer de les corriger. Alors, en revenant au pouvoir pour corriger ou bien? Il peut ne pas arriver au pouvoir, mais il peut soutenir Owen à arriver au pouvoir. Il peut soutenir Owen à arriver au pouvoir. Il n'est pas obligé forcément d'y retourner. On va se quitter. Mais les dialogues, vous avez dit que la télé c'est le temps, c'est vrai, on a commencé légèrement en retard, hein, il est presque 11 h déjà, donc passé les 5 minutes d'ailleurs. On a fait 35 les minutes. Dialogues, vous avez dit que ça allait de trop, d'après vous, vos demandes, et que ça ne vient pas. Les gens du pouvoir pensent que c'est un moyen pour eux de vous mater, justement. Non, Félix Tshisekedi, selon Félix Tshisekedi, excusez Charguello, selon Félix Tshisekedi, il pense que les opposants, lorsqu'ils demandent le dialogue, c'est une offre, par exemple, que lui, il va donner aux opposants. C'est selon Félix, c'est comme s'il veut nous aider. Oui, je vais choisir ceux-là qui soutiennent le Rwanda, je ne voudrais pas. Ça ne dépend pas de vous. Si Félix Tshisekedi refuse le dialogue, il sera contraint d'accepter le dialogue le moment venu. Fallait chanter une chanson tant. Le temps arrive, Félix va accepter le dialogue. Et tous les fanatiques de Félix Tshisekedi, qui êtes en train de refuser, vous, qui êtes en train de refuser que l'on parte au dialogue, à un moment, vous verrez que vous serez contraint. Et c'est vous qui allez commencer à chercher le dialogue. Et ce moment viendra quand, d'après vous? Tant, fallait chanter des tons, il n'a pas déterminé. Il n'a pas déterminé les temps. Alors,
vous étiez prévenu que nous allons recevoir également Joe Maele. Il venait se joindre à nous, mais nous sommes arrivés à la fin. Je vous avais dit d'ailleurs, vous venez de déclarer comment on peut finir l'émission si tôt. Joe Maele vient de se joindre à nous, mais du moins, avant de passer la parole à Joe, quelques minutes seulement, hein, par rapport à ce qui s'est passé à Nairobi, vous ne voulez plus demander les dialogues. Vous avez dit que ça n'était trop. Et au moment voulu, vous allez donner votre position. Qu'est-ce que vous allez faire concrètement? Ce que nous voulons faire concrètement, nous voulons essayer d'aiguiller nos flèches. Nous sommes en train de réfléchir ici par rapport à la crise ou aux crises multiformes que l'on est en train de vivre dans notre pays. Il faudrait que les Congolais essaient de comprendre qu'il est temps que les Congolais se prennent en charge. Notre avenir est en danger. Aujourd'hui, il n'y a plus d'équilibre étatique. Nous voyons qu'il y a concentration de pouvoir et nous tendons vers un parti unique et puis nous tendons vers la pensée unilatérale. Et les Congolais doivent réfléchir, essayer vraiment de réfléchir comment faire pour stopper cette allure, stopper ces ambitions malveillantes, d'essayer de nous ramener je sais pas. Donc, on n'a plus d'équilibre. Et aussi, aujourd'hui, nous sommes en train de dire, vous voyez, Ndekonanga, je vous ai dit, en 2023, on avait de l'escroquerie électorale. Et cette escroquerie électorale nous a conduit à l'antagonisme communautaire. Et puis, nous avons la crise tribalisme dans notre pays. Aujourd'hui, on n'a pas à avoir de distractions. Et moi, je vous ai dit, parce qu'ici, j'attends que vous me relanciez. Je ne sais pas quoi dire. Mais, bref, j'ai dit, nous n'allons pas soutenir l'argumentaire du pouvoir disant que certains étaient soutenus par les autres, des rebelles, tout comme ça. Libre à vous. Vous ne voulez pas soutenir les instituts en place. Sincèrement, vous êtes libre, ça c'est vrai. Mais Joe vient de se joindre à nous, malheureusement. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Et Joe Maele est venu. Et Joe, on a parlé de ce qui s'est passé à Nairobi. Sans doute vous avez suivi les résolutions de ce conclave. Ils ont lancé un mouvement Sauvons les Congos. Bien avant que vous soyez là, Owen a émis son point de vue, tout en disant que c'est normal quand le chef de l'État tend la main au président rwandais Paul Kagame. C'est aussi évident pour certains Congolais de tendre la main à Joseph Kabila. Sinon, Nairobi, mouvement Sauvons le Congo, qu'est-ce que vous en dites? Excusez déjà pour le retard, ça c'est dans les coulisses, mais je vais entrer rapidement dans la question, m'asseoir sur ce que vous m'aviez dit. Alors, les échanges bilatéraux entre la République démocratique du Congo se diffèrent à ce qui doit se passer à l'interne. Parce que le Rwanda est un État qui est régi par ses lois. La République démocratique du Congo est un État régi par ses lois. Alors, les lois de la République démocratique du Congo font soumission à tous les citoyens congolais, ainsi que les lois rwandaises. Donc, je n'entre pas dans cette démarche-là. Ce qui se passe à Nairobi, c'est une aventure de très mauvaise goût. De très très mauvaise goût. Pourquoi? Première hypothèse, je dois dire aux institutions de la République de convoquer rapidement l'ambassadeur kenyan. Pourquoi? Oui, l'ambassadeur du Kenya. Pourquoi? Les Kenyans. En quoi c'est une aventure de mauvais goût? Oui, je vais avancer. En fait, les Kenyans s'affichent le jour avec une attitude très belliqueuse. Une attitude hostile envers la République démocratique du Congo. Pas plus tard qu'hier, l'FCM 23 est né au Kenya. Pas plus tard qu'hier, Joseph Kabila a... C'est là où la FCC a vu le jour également. Oui. Ouais. Il y a une naissance au Kenya. Joseph Kabila a restructuré son parti politique. Le PPRD, la dernière restructuration, c'est fait où? Au Kenya. Au Kenya. Toutes ces personnes qui se réunissent autour de la personne de M. Kabila, ce sont des personnes qui ont à 90% des contentieux en justice avec la République démocratique du Congo. D'où je m'exclus du concept opposant. Il ne faudrait pas les coller les concepts. Il y a des contentieux, pas les autres. Il ne faudrait pas le causer les concepts opposants. Nous avons vu un Franck Diongo conjugué avec les rebelles. Je pense que les images y sont toujours. Nous avons vu aujourd'hui un certain Joseph Kabila dire que le M23 est une aspiration rwandaise.
La seule question que moi je me pose lorsqu'il présente Joseph Kabila... Aspiration du peuple, non pas Oui. parenthèse. Non, aspiration du peuple, excusez-moi. Nous avions vu aujourd'hui une question qui m'est taraude de la tête, c'est que ils disent que M. Kabila serait candidat aux élections de 2028. Joseph Kabila est plus congolais que M. Owen, parce que Joseph Kabila a plus de compétences que M. Owen. C'est pas ça qu'il a dit. C'est pas ça qu'il a dit. Non, parce que, écoutez-moi, Ouais. écoutez. Les institutions restent. Il a dit clairement qu'il peut bénéficier du Non. soutien de Kabila. Sinon, la conclusion, je l'ai suivie hier, ils ont porté M. Kabila comme candidat aux élections de 2028. Je me pose la question, est-ce que ces personnes réfléchissent? Ils n'ont pas un problème mental. Parce qu'ils nous disent que ce sont des grands intellectuels. Mais la constitution qui nous régit, la constitution qu'a promulguée M. Kabila, lorsqu'il était président de la République, dit que un président de la République va faire des mandats et puis c'est fini. D'où je comprends que M. Kabila entre aussi dans la thèse de la révision constitutionnelle. Ça, c'est l'hypothèse qui fera de lui candidat en 2028. Or, M. Owen a toujours milité contre la révision constitutionnelle. La deuxième hypothèse, pour que Kabila revienne comme président dans ces pays, il faut qu'il meure, qu'il recommence une nouvelle vie pour qu'il recommence à devenir politique. Parfois, il ne faudrait pas caporaliser. Moi, personnellement, je ne suis pas motivé. Nous, on va faire face à ces personnes-là. On doit les rappeler que lorsque Kabila était au pouvoir, nous, on a perdu des camarades. Moi, je suis de l'université de Kinshasa. Nous avions connu les policiers qui ont tiré sur nos camarades à l'université parce que nous revendiquons seulement pour les taux de Minerval. Donc aujourd'hui, voyons Franck Diongo. D'ailleurs, Franck Diongo qui a pissé, excusez-moi du concept, qui a pissé du sang. Monsieur Ouaniri, il a pissé du sang sous le mandat de Kabila. Elle est dynamique, la politique, hein, c'est ce que vous le dites, vous les politiques. Non, le dynamisme de la politique ne signifie pas qu'il faut être incompatible idéologiquement. Monsieur Owen, c'est un frère que je connais depuis longtemps. Mais on se diffère dans les idées. Est-ce que c'est qui va faire du dynamisme entre moi et lui? Non. En politique, on s'est réunis. Au fait, il y a toujours une très mauvaise définition des concepts de notre pays. Une définition très péjorative. En politique, on s'est réunis parce qu'on est compatible. Compatible par des idées, compatible par une vision. C'est pourquoi on s'est réunis. Quelle est l'idée de Joseph Kabila qui va faire à ce que Franck Diongo s'asseye? Ou Jean-Claude Vomba, par exemple. D'où je suis en train de réfléchir, est-ce que cette réunion-là a une dimension soteriologique? Cela signifie, si je dois mieux l'expliquer, lorsque les politiques se réunissent, c'est pour l'intérêt communautaire. C'est pour le peuple. Quelle est la finalité de cette réunion par rapport à la population congolaise? Ils pensent sauver le Congo. Non. Il y a une dictature qui s'installe. Nous sommes, écoutez, position. nous sommes convenus tous. J'ai la Constitution. Lisez à partir du préambule. Nous nous sommes consentis quoi? Depuis 60, il y a eu des crises. Alors pour taire ces crises, il faut installer quoi? Les régimes démocratiques. Et il faut taire les armes. Je pense que M. Wan ne va pas me contredire. Il faut taire la violence, passer par les moyens démocratiques. Vous savez, aujourd'hui, lorsque on se sent lésé en démocratie, il y a les canaux par lesquels on doit revendiquer. Je vois mon frère, non? Je vois ce qu'il fait. Les émissions, c'est un canal par lequel il revendique. Ils font des conférences, ils font des manifestations. Pourquoi lui, il n'est pas allé à Goma? Pourquoi il n'a pas tenu les armes? Parce qu'il est consciencieux. J'aime ça. Ce n'est pas sa position. Non. L'effet de ce n'est pas l'option levée par lui. Parce qu'il est conscient de sa lutte et de ce qu'il fait. Il ne peut ne pas être d'accord avec mes dires. C'est bien, c'est ça la démocratie. Tout à fait. Qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on n'est pas d'accord avec les dires de l'autre? On contredit avec un autre argument solide. La constitution de notre pays, ce n'est pas moi qui l'ai dit. J'ai toujours entendu un opposant lire cet article, article 64 de la Constitution. Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce de manière violente. Toute tentative de renversement du régime constitutionnel, toute tentative. Là, c'est le deuxième alinéa. Non, moi je prends le deuxième alinéa. Toute tentative. C'est comme ça que vous Une analyse sélective. Non, en fait, toute tentative. En fait, si je dois me poser la question, quel est le pouvoir constitutionnellement établi?
c'est Félix Antoine Tshisekedi. Félix Antoine Tshisekedi jouit de la légitimité des Congolais, qui s'est manifestée par 73%. Là, vous parlez de l'élection de 2023. Oui. Félix Antoine Tshisekedi a prêté serment devant la Cour constitutionnelle, la plus haute juridiction du pays. Félix Antoine a les cutus du peuple. Vous auriez dû être là depuis. Donc, je suis en train de vous dire, un Congolais sérieux, pourquoi M. Well ne s'est pas rallié à Kabila? Posez-lui la question. Parce qu'il sait que Kabila fait partie de la conjugaison plus qu'imparfaite de ces pays. Kabila fait partie de la conjugaison du monde plus imparfait de ces pays. Pourquoi? Parce que lorsque même on lit l'histoire de la philosophie, il y a un Socrate qui a marqué l'histoire, mais après il y a eu Platon, il y a eu Aristote. Donc à chaque siècle, à chaque moment, il y a des personnes. Les mondes continuent à avancer. Aujourd'hui, nous avons l'AIA. Et dans le passé, on avait quoi? Donc cela signifie que M. Kabila ne peut pas caporaliser ces Congos. Lorsqu'un Polo au Quito, les Kamita, tous se battaient pour l'indépendance, Kabila n'était pas là. Mais qu'est-ce que peut-on comprendre? De l'autre côté, les gens pensent que c'est Tshisekedi qui pense caporaliser le pays. Non. Et vous dites que c'est Kabila. Non. Au fait, on se voit perdu un peu là. Nous devrions avancer en antithèse maintenant. Parce qu'ils se disent que Kabila va revenir. Nous, on dit que Tshisekedi va rester. Kabila, monsieur, à l'heure où nous parlons, est-ce que M. Tshisekedi est dans l'illégalité? Il est dans l'inconstitutionnalité. Ce sont des grandes questions qu'il faut poser. Tshisekedi est en cours de son deuxième mandat. En quoi est-ce que Tshisekedi a fâché M. Well? 6 dans la gestion. Je le lui concède. Mais constitutionnellement, au regard de la durée de son mandat, a-t-il fâché M. Well? C'est ça les grandes questions qu'il faut se poser. Il y a une question à son fond, parce qu'on va se quitter, ça c'est vrai, vous êtes venu en retard, désolé. Président Tshisekedi a tendu la main à Paul Kagame. Certains Congolais ont tendu la main à Kabila. En quoi c'est mauvais? Le problème dans notre pays, le grand problème, c'est le Rwanda. Le grand problème, c'est le Rwanda. C'est le Rwanda. Là où nous avons tendu la main. Le Rwanda. Et puis, tendre la main n'est qu'une stratégie utilisée. Tendre la main, c'est le discours de la constante que le président Tshisekedi a commencé à tenir. Parce qu'il ne faudrait pas prendre une séquence et cataloguer ce que M. Tshisekedi a dit. Il ne faudrait pas prendre une expression et expliquer ce que M. Tshisekedi a dit lors de ce sommet-là. Non. M. Tshisekedi a dit dans d'autres mots ce qu'il dit toujours, que c'est le Rwanda qui est le pays agresseur. Qui dit il dit à Kagame, tu donnes l'ordre, c'est entre moi et toi, donne l'ordre au 1-23 de quitter le sol congolais. Quand une personne t'implique directement, comme ça signifie, il dit, par d'autres mots, c'est toi qui envoies. Il faut simplement comprendre l'esprit du discours. Je pense que les juristes savent ce que j'ai dit. Il y a la lettre et l'esprit de la lettre. Lorsque on veut combattre un pouvoir, qu'on sent faible, qu'on sent incompétent, on se quitte, oui. Normalement, il y a des instruments qui sont liés pour le combat. Je dis ici, je loue les combats qu'il fait. Un combat avec un argumentaire, un combat avec les moyens pacifiques et les moyens conventionnels. La politique, ce n'est pas les moyens non conventionnels, ce n'est pas l'officieuse. Kabila et ses pairs, ses compagnons, qui sont conjugués aussi au plus qu'imparfaits, utilisent des moyens non conventionnels. Dernière question. Le mariage, moi j'ai fini. Est-ce que vous devez concevoir comment est-ce qu'on doit expliquer aux enfants que Franck Diongo, qui était un opposant farouche à Kabila, aujourd'hui, par quelle magie, va se rallier à M. Kabila? Si on vous repose la même question. Par quelle fois, UDPS s'était opposé au PPR2 encore à Kabila, à la personne de Kabila. Mais c'est le même président Tshisekedi qui nous avait dit que Kabila était un partenaire sérieux, Kabila était partenaire de l'alternance. Nous avons vécu ensemble ici la coalition FCKH. Bon, vous aurez répondre ou pas, mais je vous passe la dernière question parce qu'on va boucler. Une coalition par contrainte constitutionnelle. Il faut bien l'expliquer. C'est une contrainte constitutionnelle qui a fait que le premier mandat, le président Tshisekedi ne détienne pas la majorité. De ses côtés. Et la contrainte je vous passe la dernière question. Oui. L'autre fois Kabila au pouvoir, les opposants se sont retrouvés à l'île de Gorée. L'autre fois Kabila au pouvoir, les opposants se sont rencontrés à Genève. L'autre fois Kabila au pouvoir, ils étaient en Afrique du Sud. Aujourd'hui, Tshisekedi au pouvoir, il y a eu rencontre de Nairobi. En quoi c'est une messe noire?
C'est par là qu'on va boucler avec vous. Et la dernière prise de parole sera avec Owen. Vous avez la parole. Ces opposants qui se sont rencontrés dans les différents endroits, Genval, Genève, tout ce que vous vouliez, c'était quoi leur discours concernant tout ce qui s'est passé? Renverser les pouvoirs de Kabila à l'époque. C'était quoi les... Non. Je vais vous rappeler, je pense qu'il y était aussi, M. Owen. Les discours, c'était quoi? Les discours, c'était le respect de la Constitution. Est-ce que je mens? Les discours, c'était le respect de la Constitution. Est-ce que je mens? Il n'y a pas eu d'autre discours au-delà de ces discours-là. Un narratif constant, construit, autour du respect de la Constitution. Que Kabila dégage. Kabila dégage parce qu'il doit respecter la Constitution. Exact. Il a fait 2 mandats de suite, c'est fini. Exact. Mais si nous rentrons pas plus tard qu'hier, ce qui fâche, c'est que la personne qui a dit qu'il était passionné du Congo, la personne soi-disant appelée père de la pacification du Congo, soi-disant, parce que je mets toujours en doute, les pionniers de l'alternative, alternance politique, cette personne choque l'opinion en disant que le M23, je vais toujours me répéter, choque l'opinion en disant que le M23 est une aspiration congolaise. Est-ce que le M23 est une aspiration à moi? Parce que dans l'aspiration congolaise, il faut commencer à détailler. C'est l'aspiration de M. Bolodjoa, c'est l'aspiration de M. Owen, c'est l'aspiration de Seth Kikouni. Est-ce que c'est notre aspiration? C'est l'aspiration de M. Mouzitou, c'est l'aspiration de Doudou Fouamba. Est-ce que vous comprenez un peu? Ce monsieur qui nous a dit qu'il était passionné du Congo arrive à Goma dans une situation chaotique. Il accepte de marcher sur les 8000 personnes qui sont mortes lorsque Nanga et ses compagnons ont atterri. Est-ce que vous comprenez cette dimension? Cette personne qui a ricané avec Nanga, qui fait souffrir... Est-ce que vous savez aujourd'hui que les populations du Kivu et du Goma sont prises en otage? Est-ce que vous le saviez? Moi, je ne peux pas donner du crédit à M. Kabila. C'est pourquoi je vous ai dit que Kabila est conjugué au plus qu'imparfait. Dans les passés les plus passés, si je dois vous concéder l'expression. Batik Lemso Congo, Congo Baouen Bosengé, Yabadjo Mayele, ce Congo-là aujourd'hui a besoin de nous. J'accepte encore quelqu'un qui doit me contredire sur le plateau, avec un argumentaire solide, que quelqu'un qui doit toucher les armes et tuer mes frères et sœurs. Je ne peux pas l'accepter. Merci beaucoup, Joe Mayele. C'est la fin. Vous êtes venu en retard. Je vous les concède. Je vous les concède. Partie de l'émission, on peut vous retrouver. Exactement, sans problème. En guise de conclusion. En guise de conclusion, je vais dire à monsieur, à moi, c'est vraiment un frère. Hein? Joe Mayele, c'est vraiment un frère, Quand j'ai connu un grand choc de ma vie, il était à côté de moi pour me soutenir quand j'avais perdu ma femme. Donc c'est vraiment un frère de longue date. Alors ici, pour aller directement, je suis en train de contredire M. Joe Mayele. Il m'a étonné. Il s'est demandé comment expliquer que Franck Diongo se rapproche de Joseph Kabila. Mais Franck Diongo et Joseph Kabila, ils sont tous des Congolais, ils ne sont pas ennemis. On vous a posé la question, comment Félix Tshisekedi s'était fait ami à Joseph Kabila, et pourtant nous avons toujours combattu Joseph Kabila quand nous étions dans l'UDPS. Vous avez dit non, c'était une contrainte constitutionnelle. Alors, l'amitié de Félix Tshisekedi avec Lambert Mende, c'est encore une contrainte constitutionnelle? Pourquoi il est avec des kabilistes qui hier ont insulté Etienne Tshisekedi, qui devrait aller au garage donner des conseils à ses enfants, Lambert Mende? Félix Tshisekedi avec des kabilistes qui hier ont traité Félix Tshisekedi d'aventurier. D'ailleurs, certains, ils ont donné ordre pour qu'on vienne nous menacer et tuer les militants de l'UDPS au siège. Ils sont avec Félix Tshisekedi. En politique, les amitiés peuvent se faire à tout moment. Ça dépend des contextes et des circonstances. Ce n'est pas un péché aujourd'hui, quand on voit Franck Diongo. Voilà, c'est rapproché. D'abord ici, comment moi je suis en train de comprendre la rencontre de Nairobi? Ce sont des Congolais qui se sont rencontrés. Pourquoi ils se sont rencontrés? Ils ont commencé par analyser la situation générale, la situation politique du pays. En analysant, ils ont analysé la situation sécuritaire, économique et autres situations. Et en analysant la situation politique, ils ont pensé qu'il y avait une crise politique. Mais pourquoi il y a cette crise politique? Aujourd'hui, à cause de l'escroquerie électorale effectué par Kadima et Félix Tshisekedi, ça fait qu'aujourd'hui, l'équilibre, il n'y a plus d'équilibre étatique. Par exemple, il y a concentration de pouvoir. Comment Félix Tshisekedi, quelqu'un qui a échoué au premier mandat,
pourrait-il avoir plus de 450 députés en sa guise, par exemple au niveau de sa famille politique? C'est la concentration de pouvoir. Et tout ça, ça crée les déséquilibres. Sur les plans étatiques, sur les plans démocratiques, par exemple, on a fait du recul. Et puis, on voit, par exemple, au niveau des assemblées provinciales, partout, il n'y a que des députés de l'Union sacrée. Ensuite, c'est-à-dire, par rapport à ça, nous avons estimé que les Congolais pourraient se rassembler. Ils se sont rassemblés, lui, il a dit, mais là, ils avaient un mot maître. Le mot maître, c'est pour sauver le Congo. Sauver le Congo et de quoi? Sauver le Congo de sa maladie. On a dit qu'on avait une justice malade. C'est ça, Félix Tshisekedi a dit. On a une justice malade. C'est la justice qui élève une nation. Et lorsque notre justice est malade, c'est-à-dire le Congo est malade. tu avais trouvé laissé par Kabila. Voilà. Et Félix Tshisekedi, lorsqu'il dit qu'on a une justice malade, donc Félix Tshisekedi voudrait dire que le Congo est malade. Alors ceux qui se sont rassemblés à Nairobi, ils ont comme narratif, on doit sauver le Congo. C'est quoi le mal? Merci Owen Mousseng d'être venu. Je suis heureux, mais j'aurais bien voulu que Maëlle soit là. C'est une partie remise. Mais ici, je suis en train déjà de dire, j'ai lu aussi le communiqué concernant, par exemple, les rebondissements de Joseph Kabila selon lui. Il a dit que vers la fin du communiqué, ils ont dit sur le plan électoral, et Joseph Kabila s'inscrit déjà sur la voie de la révision de la Constitution. Au contraire, dans ces communiqués, sur le plan politique, on a dit c'est le pouvoir de Félix Tshisekedi qui s'inscrit sur la voie de la révision constitutionnelle dans le contexte présent. Excusez, dans le contexte présent. Non, j'ai dit ceci, c'est une hypothèse. Oui, c'est une hypothèse que moi j'ai avancée. Ouais. L'hypothèse c'est quoi? Ils choisissent Kabila aujourd'hui comme candidat. Alors, d'où l'esprit de cette réflexion, à mon avis, me pousse à poser deux hypothèses. La première hypothèse, ce n'est pas la révision, mais le changement de la Constitution. J'avais compris. Excusez, j'ai compris. Merci. Si Joseph Kabila, eux, pensant qu'ils veulent, par exemple, faire de Joseph Kabila un potentiel candidat... Ils l'ont déjà fait. Excusez, s'ils pensent les faire comme ça, les désigner comme candidat, parce qu'à présent, personne n'a déposé les dossiers au niveau de la CENI, par exemple. Ils pensent les faire. S'ils pensent faire comme ça, vous avez dit, de votre côté aussi, vous pensez éterniser Félix Tshisekedi au pouvoir. C'est ce que vous avez dit. Et nous, maintenant, les Congolais, c'est quoi notre position? Félix Nabinotou. Merci beaucoup. C'est là aussi qu'on va se quitter. On a largement demandé. Vous n'êtes pas légaliste, hein? Vous ne respectez rien. Donc vous, par rapport à votre opposition à Joseph Kabila, vous voulez faire du Congo. J'ai dit à M. Owen ceci. C'est la thèse et l'antithèse. Je n'ai pas dit que c'est ça que nous faisions. C'est une réflexion par syllogisme. Je dis, si on fait de M. Kabila aujourd'hui candidat, il penserait revenir, d'où nous ferons de M. Tshisekedi aussi candidat. Non, il ne faut pas réfléchir comme ça. Non. Tu devrais réfléchir dans le sens de dire que... Excusez Maëlle, bien aimé. Et moi, je voudrais que tu dises, s'ils veulent faire de Joseph Kabila président de la République, que l'on voit si la Constitution le permet. Si la Constitution ne le permet. Excusez. Constitutionnellement, j'ai déjà démontré, ça ne permet pas. Même pour Félix Tshisekedi, la Constitution, si ne le permet pas. Alors pourquoi tu veux faire de Félix Tshisekedi Je vous le concède, c'est une réflexion par thèse et antithèse. C'est pourquoi je vous ai... Oui, c'est une réflexion par thèse. C'est pourquoi je vous ai dit... C'est pourquoi je vous ai dit... Donc vous choisissez d'être indifférent par rapport à la violation de Félix Tshisekedi.